Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui sera vous apporter d'autres informations sur Donald Trump et le bombardement survenu en Syrie qui, selon moi, est l'élément déclencheur d'un conflit mondial. Satan, le créateur de toute forme de mal, s'est servi de la 5e avenue à Manhattan pour faire aboutir son plan final que l'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse qui est sur le point de s'accomplir. Cette voie urbaine contient des emplacements reconnus à travers le monde, comme l'Arche de Washington, l'Empire State Building et la Tour Trump, pour semer la terreur afin d'implanter un nouvel ordre mondial. L'Arche de Washington est le premier emplacement qui a été utilisé pour nous montrer que les tours jumelles étaient l'objet d'une conspiration américaine pour envahir l'Irak et laisser, sous Barack Hussein Obama, l'artillerie militaire sur place pour que l'État islamique s'en empare et puisse débuter une mission diabolique. Ce qu'il y a de particulier avec cette arche est qu'il y a une inscription au-dessus de la statue de George Washington qui veut dire « La fin justifie les moyens ». Les tours ont été les moyens qui ont justifié la fin. Comme par hasard, la même devise est utilisée par la CIA, qui est l'agence centrale de renseignement des États-Unis. Outre la mise en scène la plus célèbre de l'Empire State Building, à part le film King Kong, a certainement été en 2015 celle de la déesse Kali, qui est associée à la destruction et la mort. Tout le contraire de l'année 1956 pour la fête de la Pâque. La Trump Tower, quant à elle, affiche une lance, comme celle que l'on retrouve sur le blason de Donald Trump, tenue par une main fermée. Le salut à point levé a toujours été perçu comme un signe de fraternité dans une lutte commune. Le président a montré le poing à l'occasion, comme il l'a si bien fait avec le triangle. Le 6 avril dernier, 59 missiles Tomahawk ont été déployés sur une base aérienne en Syrie, en riposte à une supposément attaque à l'arme chimique qui a coûté la vie de 85 personnes. Point à noter est que la même date, voilà maintenant 100 ans précisément, c'est-à-dire le 6 avril 1917, les États-Unis entraient en guerre contre l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale. Il s'avérait aussi que cette date était le 77e jour de Donald Trump à la tête des États-Unis. Profitons du fait que nous sommes dans le domaine des dates pour parler de la ville de Damas et de la prophétie d'Ésaïe 17. On peut lire au verset 1 « La charge de Damas, voici, Damas est détruite pour n'être plus ville, et elle ne sera qu'un monceau de ruines. » Curieusement, cette ville, qui est la capitale de la Syrie, a des noms de rues, comme le 7 avril, qui concorde avec la date de l'attaque qui vient de se produire, en tenant compte du décalage horaire. Étonnamment, une autre rue avec la date du 17 avril croise celle du 7, tandis que le 6 mai, elle, croise la rue du 17. Étrangement, il y a une 4e date qui est le 29 mai. C'est la rue 6 mai qui est le plus près du centre de la région de Damas. Il existe aussi une rue adjacente à celle du 6 mai qui s'appelle King Il-sung. C'est le nom du grand-père de Kim Jong-un, celui qui est à la tête de la Corée du Nord. Est-ce que ces dates vont avoir un impact quelconque avec ce qui se passe actuellement? Le pays américain a élevé la préparation au niveau d'alerte à DEFCON 2, lequel est celui avant le plus haut lors d'une guerre nucléaire qui a un espace-temps de 6 heures pour déployer des forces armées n'importe où dans le monde. Donald Trump n'a pas suivi la procédure établie pour rencontrer les lignes directrices envers la Constitution avec l'attaque en Syrie. Cette frappe représente un brusque changement d'opinion de la part du président qui avait mené sa campagne électorale en s'opposant à toute implication américaine dans la guerre civile syrienne. Il a même eu à maintes reprises de fortes opinions sur son fameux compte Twitter en 2013 de ne pas s'impliquer en Syrie. Un des messages disait en rapport avec Barack Hussein Obama, « Le président doit avoir l'approbation avec le Congrès avant d'attaquer la Syrie. Grosse erreur s'il ne le faisait pas. » Ce qu'il affirmait ne pas faire en 2013 est exactement ce qu'il a fait. Un deuxième message dit « Encore, à nos très stupides dirigeants, n'attaquez pas la Syrie,
Si vous le faites, de très mauvaises choses vont arriver et de cette bataille, les États-Unis ne retireront rien. Il a traité les dirigeants des États-Unis d'être stupides et s'est ensuite placé sur le même palier. Impressionnant. Ici, on peut lire « Que va-t-on obtenir en bombardant la Syrie, autre que plus de dettes et un possible conflit à long terme? » Et je dois vous montrer un dernier de ses tweets de 2013. Celui-ci dit « Maintenant que les résultats de sondage sont en chute libre, toujours en parlant d'Obama, surveillez-le lancer une attaque en Libye ou en Iran. Il est désespéré. » La décision d'attaquer la Syrie a été prise alors qu'aucune investigation n'avait été faite, sauf des informations reçues de la même équipe d'enquête qui avait déclaré que l'Irak possédait des armes de destruction de masse suite aux attaques du 11 septembre 2001 qui se sont avérées fausses avant l'invasion américaine au Moyen-Orient. Il a été prouvé et documenté par les dirigeants des Nations unies que l'attaque chimique de 2013 avait été orchestrée par les rebelles syriens qui sont en passant financés par les États-Unis. Tout porte à croire que la même chose s'est produite cette année pour envahir la Syrie. Point important à souligner est que John McCain était en Syrie un mois avant l'attaque en 2013, et même chose cette année. Coïncidence? Pourquoi est-ce que Bachar al-Assad, qui était en train de gagner cette guerre, serait l'auteur de l'attaque et provoquer un renforcement de l'opposition? C'est plutôt étrange si vous me demandiez mon opinion, surtout le fait de constater que l'intervention des personnes pour venir en aide aux victimes de cette attaque s'est faite sans protection pour la peau. Les mains touchaient les victimes sans avoir de réaction physique, alors qu'une seule goutte de sarin, qui était la substance chimique utilisée, tue une personne adulte à court terme. Quelques jours avant les élections de 2016, Donald Trump condamnait Hillary Clinton, disant qu'elle voulait engager une guerre en Syrie qui pourrait certainement mener à une troisième guerre mondiale. Encore une fois, il n'a pas tenu sa parole et nous prouve qu'il a été mis en place pour amener le chaos. Le président Vladimir Poutine a dénoncé l'acte du 6 avril comme étant un acte d'agression illégale et avait déjà donné un avertissement qu'une quelconque attaque en Syrie serait une attaque sur la Russie. Le premier ministre Dmitry Medvedev a pour sa part affirmé que le président américain était à un pouce d'une guerre avec la Russie. Il a même posté sur sa page Facebook « Au lieu d'un thème fortement publicisé de combattre ensemble un ennemi commun étant l'État islamique, l'administration Trump a prouvé qu'il se battrait férocement contre le gouvernement légal de la Syrie. Le pire est que les États-Unis n'ont même pas été menacés et M. Trump s'en est mêlé. Une chance qu'il disait avoir une bonne relation avec Vladimir. La Maison-Blanche est l'endroit qui a le plus d'influence au monde. Curieusement, si l'on regarde cet endroit d'une vue aérienne, on peut remarquer qu'elle est au sommet d'une pyramide. Le mot Trump, en français, veut dire trompette. Dans la Bible, cet instrument est utilisé, entre autres, pour annoncer l'arrivée d'une saison spéciale et signaler la guerre. Comme vous pouvez le constater sur la revue Time, M. Trump est à son bureau bien calme pendant que la tempête est en branle. Est-ce que M. Trump a été mis en place pour déclencher une troisième guerre mondiale?